À partir du verset 12. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jean 14, 12. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, ce matin, nous allons parler de ta part. Je prie que tu disposes mon cœur, que tu ouvres mon intelligence, tu me donnes la sagesse de parler de ta part. Éternel, je prie de prendre le contrôle de mon intelligence, de ma pensée, de ma réflexion. Que toi-même, le Dieu vivant, tu sois au contrôle. Et que chacun de nous soit édifié sur le fondement de la parole. Seigneur, merci parce que tu nous diriges au travers de ta parole dans le nom de Jésus. Que l'onction qui est dans la parole soit relâchée et que le cœur soit imprégné de ta vie dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Je prie que toute atmosphère de douleur, de paresse, de fatigue et de distraction soit chassée du milieu de nous. Et que seul ton esprit soit manifesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 14, verset 12. Vous ne venez pas vos Bibles à l'église, c'est dangereux, hein? C'est dangereux d'avoir un téléphone très cher et puis de ne pas avoir une Bible de 2000 francs. Ah, ça montre que tu n'es pas très très sérieux dans les choses de Dieu. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. C'est tout. Je relis la lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce qu'ils ont fait, tu peux pas aussi. C'est le thème de ce matin. Amen. Ce que les autres ont fait, tu peux aussi le faire. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne serai pas très long comme j'ai dit, je vais prêcher un message très simple. Je suis venu te dire que nous sommes appelés à faire comme les autres. Nous sommes aussi appelés même à faire plus que les autres. Jésus parle ici à ses disciples et puis il dit, ce que je fais là, maintenant que vous voyez, vous aussi vous pouvez le faire. Amen. Et vous allez faire le plus grand. Alléluia. Pour dire que nous sommes de la même nature que Dieu. Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu sur la terre. Pour nous montrer que nous pouvons faire les œuvres de Dieu. Parce que s'il était resté dans la dimension de Dieu Tout-Puissant, on allait dire non, c'est parce qu'il est Dieu Tout-Puissant qui guérit les malades, qui chasse les démons. Mais il est venu dans la dimension d'un homme normal. Et il a suivi même toutes les étapes
vie humaine. Il a été bébé. Et après avoir été bébé, il a grandi. Il a marché, il a couru, il est tombé. Il a eu même des failles souvent. Ou peut-être le temps de s'amuser, un de ses amis a tapé sur sa tête, il a pleuré. Jésus a vécu tout ça. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, où il a commencé à manifester la gloire de Dieu. Donc ce matin, le Seigneur Jésus nous dit que ce que lui a fait, on peut faire pareil. Parce que nous sommes de la même nature que lui. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas vécu en tant que Dieu 100%. Non, il a vécu en tant qu'un être humain et à la fois la partie divine aussi était là. Il avait le sang dans son corps. Il sentait la douleur, il sentait la faiblesse, il sentait la faim. Mais ça n'a pas empêché de manifester la gloire de Dieu. Et en chacun de nous, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est pourquoi je dis, ce que les autres ont fait, nous pouvons aussi le faire. Souvent, quand tu vois un homme de Dieu opérer dans une dimension extraordinaire, tu dis, mais ce gars, c'est parce qu'il est trop super spirituel. Mon frère, c'est pas parce qu'il est trop super spirituel, il a compris certains principes spirituels. Il applique certaines choses que toi tu n'appliques pas. Lorsque nous voyons un homme de Dieu déployer la puissance, la capacité de guérir les malades, de chasser les démons, nous disons, ah, ça, nous, on ne peut jamais faire ça. Parce que lui, c'est un homme de Dieu, il appelle ça. Non, c'est faux. Jésus dit que ce que j'ai fait, vous pouvez faire. Amen. Autant de Jésus qui a fait plus de miracles que Jésus, personne. Mais lui, il ajoute pour dire qu'on fera plus grand même que lui. Pour dire qu'on ne sont pas appelés à faire moins que Jésus. On n'est pas appelé à faire plus petit que Jésus. On est appelé à faire plus grand que Jésus. Si nous ne sommes pas en train de faire plus grand que Jésus, ça veut dire qu'on n'est pas dans la vision de Jésus. Pour être dans la vision de Jésus, tu dois faire plus que Jésus. Parce que le rêve de Jésus, c'est que nous fassions plus que lui. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous appelle à devenir des hommes spirituels comme lui. Il nous appelle à marcher comme lui. Il nous appelle à vivre dans la sainteté comme lui. Parce que Jésus a vécu dans la sanctification. Sur la terre, il ne s'est pas souillé. Il a vécu une vie propre. Mais il n'a pas seulement vécu dans la sanctification, il a vécu aussi dans la puissance de Dieu. Chacun de nous sommes appelés à vivre dans la puissance de Dieu. Afin de pouvoir changer notre atmosphère autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, le diable opère, le diable travaille. Le diable combat les foyers, il combat les ministères, il combat les vies, il combat les enfants, il combat tout, jette à Dieu tout sur son chemin. Mais comment pouvons-nous arrêter le diable? Si nous ne cherchons pas à devenir des hommes comme Jésus, on ne peut pas arrêter Satan. Car pour arrêter Satan, tu dois devenir comme Jésus. Parce que Satan n'a pas pu vaincre Jésus. Ainsi, lorsque tu commences à voir la nature de Jésus, la puissance de Jésus, tu pourras battre le diable. Le diable opère sur le mensonge, il opère sur le péché, il opère sur la colère, il opère sur la haine. Et toi, tu dois être différent du diable. Lorsque tu fais comme le diable va te battre. Mais quand tu veux battre le diable, tu dois aller du côté de Jésus. Chez Jésus, on voit l'amour. Chez Jésus, on voit le pardon. Chez Jésus, on voit quoi? La sanctification. Chez Jésus, on voit la piété. Chez Jésus, on voit la vie de prière. Un chrétien qui veut ressembler à Jésus doit aimer prier comme Jésus. Tu dois aimer jeûner comme Jésus. Jésus a fait les 40 jours de jeûne. Est-ce que nous avons fait 40 jours de jeûne dans notre vie une seule fois? Nous devons passer à cette étape de notre vie où nous devons chercher à ressembler au maître. Il dit l'élève n'est pas plus grand que le maître, mais l'élève fera comme le maître. Tout élève accompli fera comme le maître. Lorsqu'un élève veut ressembler à son maître, qu'est-ce qu'il fait? Il suit de près son maître. Il écoute ses enseignements et puis il met ses enseignements en pratique. Et le Seigneur nous appelle à faire comme lui, afin de pouvoir arrêter les forces du mal autour de nous. Dans notre famille, nous voyons des gens qui tombent par la maladie, d'autres meurent par la maladie. Certains n'arrivent pas à prospérer, d'autres sont bloqués dans leur vie. Pourquoi? Le diable travaille. Ainsi, nous sommes appelés à travailler plus que Satan. Et pour travailler plus que Satan, tu dois être attaché à Dieu. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, mon frère, tu feras ce que Jésus a fait. Jésus a guéri les malades, nous sommes appelés à guérir les malades. Jésus a chassé les démons, nous sommes appelés à chasser les démons. Jésus a opéré dans le surnaturel, on est appelé à vivre dans le surnaturel. Un chrétien qui n'est pas surnaturel n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne marche pas dans la puissance de Dieu n'est pas un chrétien. Un chrétien qui est incapable de chasser les démons n'a pas encore eu la capacité de vivre dans ce que Dieu veut pour lui. Tout enfant de Dieu doit être capable
pas de faire ce que son père fait. Vérité. Wow. Parce que le père, quand il met son fils au monde, il lui transmet ses gènes. Pour que je puisse avoir aujourd'hui la taille que j'ai, il a fallu que mon père puis ma mère se mettent ensemble pour me donner. Et toute la vie de mon père est à moi. Le sang de mon père est à moi. Et le sang de ma mère est à moi. Ainsi, quand tu me regardes, tu peux voir certaines ressemblances entre moi et puis mon papa. Donc la même chose doit se passer lorsque tu acceptes Jésus. Ça veut dire que le sang de Jésus est en toi. Amen. La vie de Jésus est en toi. La puissance de Jésus est en toi. L'onction de Jésus est en toi. La gloire de Jésus est en toi. Le même Saint-Esprit par lequel Jésus a marché sur la terre est aussi en toi. Amen. Donc tu dois faire comme Jésus. C'est ça. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il est venu par le Saint-Esprit, il a fait beaucoup de signes. Et aujourd'hui, nous tous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Alors nous savons que lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Et si le Saint-Esprit vient en toi, ça veut dire que tout ce que les autres hommes de Dieu ont fait, tu peux faire. Vérité. Oui. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a reçu un Saint-Esprit plus grand que les autres. Non, c'est le même Saint-Esprit qu'on a reçu. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a reçu un plus gros Saint-Esprit et puis nous on a reçu un petit Saint-Esprit. Non, c'est le même Saint-Esprit. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est la consécration de chacun. Vérité. C'est la consécration de chacun qui fait la différence, frères et sœurs. Et nous sommes appelés aussi à marquer notre génération. Lorsque tu regardes par exemple les hommes d'avant, on aime bien les hommes d'avant, ils n'étaient pas comme nous. Les hommes d'avant, la Bible dit qu'ils ne vivaient même pas dans toute la plénitude de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ils étaient sous l'ombre. Ils étaient sous l'ombre des choses à venir. Malgré qu'ils étaient sous l'ombre des choses à venir, ils opéraient sous une puissance divine. Et aujourd'hui, les signes et les prodiges que nous voyons dans le passé, puis aujourd'hui, il y a une différence. Avant, on voit des gens comme Moïse capables de lever le bâton pour fendre la mer rouge. On voit des gens comme Élie capables de dire que si je suis prophète de Dieu, que le feu tombe du ciel et puis le feu tombe. Maintenant, jour, on voit une génération qui est faible. Une génération qui est incapable de pouvoir défier le diable. Souvent même on plaît devant Satan, on plaît devant la sorcellerie. Oh, moi si tu dois attaquer, je ne comprends pas. Le village, les sorciers de mon village veulent me tuer. La dernière fois, on m'a dit que non, il y a une sorcière qui m'attaque. Après, ma vie n'avance pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui crée tout ça? On n'est pas concentré. Le même Saint-Esprit que Moïse avait, c'est cet esprit-là que tu as. Amen. Le même Saint-Esprit que Élie avait, puis le fait tomber du ciel, c'est le même esprit-là. Donc, si nous avons reçu l'esprit du Saint-Esprit de Moïse et puis de Élie, ça veut dire que nous aussi, on va dominer dans notre génération. On va dominer dans notre génération. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne domine pas? On n'est pas concentré, on n'est pas connecté, on n'est pas sanctifié, on n'est pas consacré. On vit une vie chrétienne chaleur, modèle superficielle. Frères et sœurs, réveillons-nous. Dieu nous appelle à vivre le surnaturel. Vérité. Une vie chrétienne sans puissance, ce n'est pas une vie chrétienne. Vérité. Parce que ton enfant peut tomber malade. Qui va le guérir? C'est ça. Tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de guérison. On donne comprimé zéro. On met piqûre zéro. Qui va le faire? Avant même que tu puisses appeler le bishop, toi-même sois le premier bishop. Amen. Ah oui. La Bible dit, pasteur, on n'a pas de problème de mourir. Non. Toi-même sois le premier bishop. Tu localises l'esprit, tu le paralyses. Au nom de Jésus. Le temps que le pasteur vient lui dire renfort. Aïe, mais tu n'as même pas encore commencé, tu appelles renfort. Non! Toi-même pour commencer à opérer d'abord, avant d'appeler renfort. C'est ce que nous tous, on a mis tout notre espoir sur les hommes de Dieu. Non! L'homme de Dieu, je le dis, je le répète, n'est pas Dieu. Il a le même esprit que toi. C'est ça. La différence, c'est qu'on lui prie beaucoup, il gêne beaucoup. Est-ce que nous sommes prêts à prier beaucoup, à gêner beaucoup pour recevoir la même dose d'onction? Soyons prêts à prier, à gêner beaucoup pour recevoir la même dose d'onction. Ce qui fait la différence entre nous et puis les hommes de Dieu, c'est quoi? Lui, quand Dieu lui dit pas à gauche, il s'en va. Même s'il voit le mur. Mais Seigneur, tu vois le mur, non? Il dit pas, mon petit, ok, il fonce, allons. Et puis ça va. Mais nous, on raisonne, on réfléchit. Oh, mais Seigneur, tu veux d'aller à gauche. Est-ce qu'à gauche c'est normal? C'est comme un chauffeur de taxi avec quelqu'un qui est en train de conduire. La plupart du temps, quand tu es en train de conduire quelqu'un qui sait déjà conduire, la conduite devient difficile.
Quand tu as pu dire, attends, doucement, regarde, il y a la voiture, regarde, il y a ce que tu as fait faire. Tu as le collier, il faut freiner un peu. C'est-à-dire quand tu freines quoi? Quand tu accélères, accélère. Pourquoi il connaît la voiture? C'est ça. Ou bien, il ne veut pas, non, attends, attention, regarde, il y a une voiture, regarde dans le je vois une voiture. Il t'empêche de conduire. Alléluia. Donc quand tu connais trop les choses dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit, va, tu dis, non, Seigneur, regarde, on tombe dans le trou. Tu ne vois pas ce qui arrive là, regarde cette tempête. Oh Seigneur, pardon, quand partir à droite. C'est à droite là qui est bon. Amen. C'est ce qui se produit. La plupart du temps, on discute avec Dieu, on raisonne avec Dieu, on réfléchit. Quand on nous dit pardon, je dis non, Seigneur, c'est à droite qui est bon. Parce que nous, on est devenus très spirituels maintenant plus que Dieu. Frère, aucun homme n'est plus spirituel que Jésus. Soyons à l'image de Jésus. Amen. Cherchons à ressembler à Jésus. Un homme qui veut marquer cette génération. Un homme qui veut marquer la différence au milieu de ses frères doit chercher à faire comme Jésus. La Bible dit par exemple en 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui le visage est couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Regarde, ici on parle de la gloire de Dieu. Il dit, quand tu es en train de regarder la gloire de Dieu, tu es transformé à la même image de lui. Lorsque tu regardes dans le miroir, tu vois qui? C'est toi-même qui te vois. Mais la Bible dit que quand tu regardes le Seigneur comme dans un miroir, c'est-à-dire que le reflet de Dieu vient sur toi. Amen. Quand tu es concentré sur Jésus, la gloire de Jésus vient sur toi. Et tu commences à vivre la gloire de Jésus. Regardez Moïse. La Bible dit qu'il monte dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Et il reste à prier. Il prie pendant 40 jours. Sans manger, sans boire, pour chercher Dieu. Pour que Dieu se révèle à lui. On dit qu'il descend de la montagne, quelque chose se passe. Lui n'est pas au courant de ça. Son visage brille comme le soleil. Lui ne sait pas. Et quand il a le regard, il faut comme ça. Il dit, mais il y a quel problème? Pourquoi on va comme ça? Il dit, non, ton visage brille. Ton visage brille. On n'arrive pas à voir ton visage. Il y a comme une lumière dedans. Et puis il a pris voile maintenant, puis il porte. C'est qu'un porte voile maintenant, il commence à causer lui. Il a tellement été dans la présence de Dieu que Dieu, la gloire de Dieu, est venue se caler sur son visage. Ça veut dire que son intérieur était renouvelé. C'est parce que son esprit était tellement renouvelé de Dieu que ça finit par se refléter sur son visage. Quand tu laisses la présence de Dieu animer ton corps, ton âme, ton esprit, tu fixes ça sur la terre. Frère, on a commencé à chercher Dieu pour vivre des choses surnaturelles. Eux, ils ne sont pas plus grands que nous. On n'est pas plus grands qu'eux aussi. Ils ne sont pas plus petits que nous, on n'est pas plus petits. On a reçu la même dose d'Esprit Saint. Si Moïse a reçu le même Saint-Esprit que toi, et puis lui parle, les choses arrivent, ça veut dire que toi et puis moi, on doit faire la même chose. La même chose doit nous arriver. Où tu regardes dans ton foyer, rien ne va, et tu commences à prier, les choses changent. La Bible dit qu'Élie, il a prié. Il était là, il dit non, il faut que la pluie s'arrête. Parce qu'il y a trop de péchés dans le pays. Akab est en train de faire pécher tout le monde. Moi, j'ai fermé le ciel. Sur toute la nation, il dit comment le ciel se ferme. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Waouh! C'est le même esprit. Et quand il ferme le ciel, la Bible nous dit à Jacques que c'est quelqu'un qui était de la même nature que toi et moi. Il avait le même sang que tu as. Il avait la même peine que tu as. La Bible dit qu'en Jacques, il priait. Il était en train de prier, il était en train de supplier, Seigneur, ferme le ciel, ferme le ciel. Pour nous quoi? Ces hommes que nous voyons spirituels, dehors, en train de prophétiser, en train de chasser les démons, en train de guérir les malades, quelque part aussi sont dans la maison, en train de prier, en train de pleurer devant Dieu. Nous, on doit prendre la peine de pleurer, prier devant Dieu, chercher Dieu pour que les choses nous arrivent. Si Élie était capable de fermer le ciel, il y a des choses dans ta vie qui te partent, qui doivent se fermer. Ou tu sens le célibat qui te partit, tu dois fermer ça. Tu sens la pauvreté qui te partit, tu dois fermer la pauvreté. C'est ton droit de mettre fin à cela. Oui. Si tu vas attendre le nom de Dieu, peut-être que tu ne vas pas le rencontrer maintenant. Dieu te demande maintenant, toi, de payer le prix. De prier, de chercher Dieu. Ils étaient de la même nature que nous, frères et sœurs. Ils étaient même choses comme toi et moi. Ils avaient des faiblesses. Ils avaient des peurs. La Bible même rapporte sur Élie. La Bible dit qu'il a fini de prier pour que la pluie descende. Il y avait une femme, Jézabel, qui cherchait à le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. La Bible dit qu'il a eu peur.
mêmes ressentiments que les gens d'avant. Mais la différence, c'est que eux, ils étaient connectés au Saint-Esprit. On a besoin d'être connectés au Saint-Esprit, frères et sœurs. On a besoin de vivre la gloire de Dieu. On a besoin de vivre Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de la prière? Ils nous vont prier comme les hommes d'avant. Si nous voulons voir les résultats des hommes d'avant. C'est les mêmes effets qui produisent les mêmes causes. Si tu n'étudies pas, pendant que tu as classé l'examen, tu n'auras pas ton examen. Tu fais ça 10 fois chaque année, tu n'auras pas ton examen 10 fois. Quand tu étudies, tu auras ton examen. Ainsi, si tu pries beaucoup, comme Moïse priait, tu auras les mêmes résultats que Moïse. Si tu jeûnes beaucoup, comme Moïse jeûnait, tu auras les mêmes résultats que Moïse. Si tu ne fais pas comme lui, tu ne pourras pas devenir comme lui. Pour pouvoir vivre la foi de quelqu'un, tu dois chercher à suivre cette grâce. Est-ce que nous avons un modèle qui nous inspire? C'est ça. Dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu dois avoir un modèle qui t'inspire. Moi, depuis que je me suis converti, la première personne qui m'a touché dans la Bible, c'est Moïse. Moi, j'appelle Moïse. Depuis là, il y a 11 ans, 12 ans, il y a un film de Moïse. Depuis Moïse a fondu la mer Rouge. Je vois le feu tomber du ciel. Donc, ça avait été là, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai ouvert la mer Rouge. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé avec moi. Il y a même Moïse. Donc, depuis qu'il a grandi, j'ai ressemblé à Moïse. Et quand il commençait à grandir, je disais, il n'y a pas comme Jésus à la fin. Quand j'ai me converti, à l'âge de 30 ans, je vais servir Dieu. À 33 ans, j'ai mouru comme Jésus. C'est comme ça que je pensais. Il était un enfant. Vous voyez, il y avait des modèles, des choses qui m'inspiraient. Donc tu dois avoir quelqu'un dans la Bible qui t'inspire, à qui tu veux ressembler. Et tu prends le caractère qui est en lui. Tu regardes David, tu sens que David c'est un guerrier, il ne recule pas. Non, je prends le courage de David. Quels que soient les problèmes qui arrivent, je dois combattre. Et tu vois David en face de Goliath. David a 17 ans, mais il regarde le démon, le chien, puis il n'a pas peur. Il dit, toi, je vais couper ta tête. Donc quand tu regardes ça, tu es inspiré, toi aussi quand tu pries. Oh, démon, quelle que soit ta taille, il te dit, tu vas tomber. Alléluia. Et puis tu deviens un guerrier spirituel. Je me souviens dans le passé, quand il était dans mes débuts de foi, je priais au milieu de la nuit. Mais j'ai remarqué cette période-là. Dès que je me mets dormir, on me poursuit. Quand je me couche, on me poursuit. Les sorciers me poursuivent, veulent m'attraper. La sorcellerie me poursuit, les chiens me poursuivent, ma couillade, tout ça là. Ah! Il y en avait marre, il dit c'est foutaise. Comme moi, ici, un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est moi, je cours toujours. Jamais aujourd'hui là. Je crois parler à mon âme, mais si je de la coupe. Je dis, mon âme entend la voix de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un peureux. Tu es un guerrier comme David. Je dis, Seigneur, je déclare, tout Goliath devant moi, je prends la lance roquette de l'Éternel. Ma soeur, quand tu as la foi, il faut prier. Activer la tête, il faut dire ça apparaît. Je dis, prends la lance roquette de l'Éternel, même si c'est un géant. Je déclare que je coupe par vers lui. Vous voyez, au lieu de fuir, non, je coupe par vers lui. Je coupe pas. C'est comme ça que je priais. Et puis ça le donne. Dans mon rêve, je me retrouve en face d'un géant. Satan arrive au ciel, un démon terrible. Et puis on commence à fuir. Au moins je fuis, et puis mon âme s'est rappelée de la prière qu'il a fait là. Je dis non, je suis David, je ne peux pas fuir. Et puis je me suis retourné. Il y a une lance roquette qui a apparu dans ma main en même temps. Il a tiré un pont, c'est parti. Ça l'a tapé où il est tombé. Alléluia. Vous voyez? C'est ça là mon âme. Parce que mon âme était peureux. C'est comme ça. Quand tu vois dans ton atmosphère toujours ce qu'on te poursuit là, il faut parler à ton âme. C'est ton âme qui a peur. Tu dois revêtir ton âme des âmes spirituelles. Tu dois commander. Mon âme à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu deviens le feu. Tu es en train de prier par la foi, tu vas spirituellement, tu vas autour de toi, toute ton âme est en feu. Un esprit là, croyez. C'est que tu déclares, que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Amen. Tu dois croire quand tu pries. C'est pourquoi vous devez aimer prier. Tu sens dans ton atmosphère qu'il y a l'esprit de mort tout le temps. Tu connais les gens qui sont morts. Parle maintenant. Je refuse que tu parles des gens qui sont morts. Mon âme, je te commande. Si tu vois un mort, attaque-le. Tu vas me l'attaquer. C'est comme ça on prie. Soyons des femmes de prière, des hommes de prière. Débloquons nos situations. Tu vois depuis le foyer ne bouge pas. Tu dois parler au foyer. Pendant qu'il y a un esprit qui opère dans le foyer. Un esprit qui combat. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu sois heureux. Il va couper ta joie. Toi aussi, coupe sa joie. Ne laissez pas les esprits vous fatiguer. Lorsque tu sens que ta vie n'évolue pas,
cherche à détecter ce que tu vois pendant la nuit, la plupart des temps. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques peut-être que dans ce temps-ci, tu manges beaucoup en rêve. Il y avait une période où je me sentais beaucoup malade. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dors dans la nuit, je me sens, je me vois en train de manger riz. Je me vois en train de manger un truc, 2 minutes matin, je me sens malade. C'était dans un envoûtement. Je dis non, ça va s'arrêter. Quand c'est comme ça, tu prends un moment de jeûne, tu pries comme ça. Tu n'attends pas le pasteur, tu prends tes 3 jours, tu pompagnes. La maladie s'en va. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit prier, mes frères et sœurs. N'attendons pas le pasteur. Recherchons Dieu nous-mêmes personnellement. Recherchons Dieu. Regardez Moïse. Moïse, pendant qu'il opérait dans la puissance, il y a quelqu'un à côté qui le regardait, qui le surveillait. Josué. Josué le regardait. Josué. Il dit, mais le gars, il peut comme un pied lourd la mer rouge. Il peut comme un pied, il parle, les choses arrivent. Il peut comme un pied, il commande la tête à soupe. Non, tu dois le suivre. La Bible dit, comme lui, il avait soif des choses de Dieu, il regardait son père spirituel le faire. Le jour où Dieu l'a appelé au son ministère, lui aussi, il a fendu le Jourdain. Le même esprit était sur lui. L'esprit de Moïse était venu sur lui. Et lui aussi, il a fendu le Jourdain. Son papa a fendu la mer rouge. Lui aussi, il a fendu le Jourdain. Toi, mon frère, si tu as vu quelqu'un opérer d'une dimension, tu peux opérer pour Dieu. Tu peux opérer comme lui. Ah oui. Moi, j'aspire à un ministère de force. Vous devez tous aspirer aussi à un ministère de force. Amen. Tu vas aspirer à une capacité de chanter terrible. Ou quand tu regardes Dena Monia et chante, ça te touche. Tu vas chanter plus que Dena Monia. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, c'est que j'ai fait, vous ferez plus. Donc quand tu vois un modèle qui te plaît, cherche à faire plus que lui. La personne doit devenir une motivation. C'est pourquoi j'ai dit, ce que les gens ont fait, on peut faire pareil. Oh yes. Regarde. Tout à l'heure, tu remarques que moi, ils sont en train de jouer au piano. Ils sont en train d'apprendre à jouer au piano. Toi, tu as fait quoi? Tu as envie de jouer au piano? Tu as cherché à jouer au piano. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, tu peux faire la même chose. Un même plus. Merci. Un même plus. Nous sommes appelés à faire ça, frère. Si tu as vu la sœur se marier à faire mariage glorieux, ça te plaît. Tu peux faire plus. Ah oui, tu peux faire plus. Il suffit de te mettre dans la dimension. Comment elle a fait pour réussir? Toi aussi, tu te demandes. Tu fais des enquêtes. Et puis, comment t'organiser par rapport à ça? La plupart du temps, quand nous voyons les gens en train de faire les choses, on dit non, cette personne-là, il est trop d'une dimension. Frère, c'est pas avec des dimensions, c'est une histoire de volonté. Si tu veux une chose, tu l'auras. Quand tu veux quelque chose, tu l'auras. Est-ce que vous voulez des choses de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour ça? C'est ça. Il y a une seule chose à faire, c'est de payer le prix. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Si c'est le domaine financier, tu peux opérer dans le domaine financier. Si c'est l'option, tu peux rechercher l'option pour la manifester. Si c'est la révélation, tu peux rechercher pour la manifester. Si c'est la guérison, tu peux rechercher pour la manifester. Moi, il y a une chose que je dis toujours. Le diable fait tout ce tabac. Mais moi, je ne suis pas prêt pour qu'un membre de ma famille qui est dans ma maison meure avant son temps. Je refuse ça. Je me souviens quand ma femme était enceinte. Prophétie par là, par ici. Ah mon frère, pendant que j'étais là, j'ai vu ta femme en train de mourir, ton enfant est mort. Je dis Amen. Je viens ici, je vois ta femme est morte. Il faut prier beaucoup, hein, mon fils. J'ai compris, merci. Et au fur et à mesure qu'il y a une sorcière qui connaît les vrais sorcières. Elle, je la connais, c'est une chante dans une église. Où il était chez mon père, elle chante très bien, elle a une très belle voix. Voilà, il n'y a pas dit pour que vous sachiez qui c'est, parce qu'elle a chanté. Alléluia! C'est une puissante sorcière, mais une voix trop chante. Elle chante, tu es content. Mais c'est le diable qui opère d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit non, j'ai rêvé ces 2 jours-là, j'ai vu ta femme est morte. Alléluia, ta femme est morte. Faut faire attention. Il n'a pas parlé. Il dit on compris, c'est là où il a connu en tant que sorcier. Il a compris que c'est le plan de Satan. Et maintenant, il y a eu un rêve. Dans le rêve, je voyais, ma femme était là. Elle était à côté de moi. Et puis, elle est en train de chanter. Il y a d'autres personnes qui sont en train de chanter. Et puis, elle est en train d'attaquer ma femme pour la tuer. Pendant qu'elle attaque, maintenant, moi aussi, je chantais mes parents là. Pendant qu'elle priait comme ça. Toutes les attaques qu'elle envoyait à tomber ciel. Vous voyez? Maintenant, physiquement, il a dit non, c'est pas possible. Ma femme ne va pas mourir. Sa tête est fatiguée. Puis, il y a eu encore notre rêve. Donc, les gens de voir, je m'en vais à l'hôpital, ma femme. Et puis, arrivé à l'hôpital, ma femme est morte.
Quand il a vu mort, dans mon rêve, j'ai rié, mais il dit, c'est que dans ma vie, il a fait ma première résurrection. Il a dit, la première résurrection qu'il a fait au nom de Jésus, c'est maintenant ça a commencé. Mais moi, ma foi, on va pas mourir. C'est comme ça passé dans mon rêve, j'ai aussi réveillé. Donc ça me venait dire, tu mens, Satan. Maman n'a pas mourir. Il a commencé à jeûner, prier. Il prend mes 3 jours, il prie. Il prend un peu d'argent, il fait un peu d'offrande. Il dit, Seigneur, voici l'offrande pour le berceau de mon enfant. Ah, merci, parce qu'il va venir au monde, il va le laver des pieds, ça ne paye mon berceau tout le monde. Puis il bombarde. Quand le temps est arrivé, il regarde depuis ma femme n'accouche pas. C'est bizarre. Il est commandé. Et donc, nom de Jésus, dans 3 jours, tu viens. Alléluia. Donc, le diable, il est dévancé en cette période-là. Il y avait de mes frères qui venaient à la maison. Restez avec nous. Il dit non, je vois, c'est chaud, on fait des maisons, on va chasser chez nous. Ah, il est sorcier. Il est venu en mission comme ça pour tuer. Moi, il était serré. Il dit, on va faire un truc, il ne faut pas t'embrouiller. Ils ne pourront rien faire. Donc, on les a dévancés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont programmé la tuer à un accouchement peut-être de docteur. Moi, j'ai prié comme un docteur. J'ai dit, Seigneur, dans 3 jours, tu vas faire. Le monde spirituel est trop déchaîné, on doit les dévancer. Et Dieu a entendu ma prière. Dans 3 jours, on est parti, ma femme a accouché. Donc, il y a des choses à ne pas accepter. Même si tu attends professeur, dis non, la femme va mourir. Non, faut lui-même. Poisson foutaise. Donc, Satan, moi, ma femme a porté 9 mois de grossesse. Et puis, récompense, l'enfer est mort, elle est morte. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Donc, Seigneur, il a marché dans relation salariée, puis il n'y a jamais foyer. Il n'y a pas marié dedans. Dieu ne m'a pas dit ça. C'est pas possible. Donc, tu fais quoi? Tu te mets à la brèche. Tu te mets à la brèche, tu commences à prier. Et quand tu pries, c'est pas pleurer devant Satan. Seigneur. Non! Je dis, cette année-là, tu ne vas pas passer. Et puis tu positionnes la tête en esprit. Et puis tu pries maintenant. Tu dois positionner ta tête. Il de là, maman là. Son mari est parti. Il est parti pendant plusieurs années. Et à la 6e année, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ah! Et ma femme même a vu, elle dit, ah, maman, hé papa, tu n'as pas l'air un peu la femme là, depuis là, son mari ne vient pas. Ça fait maintenant ensemble dans 6 ans, pendant la 6e année. On est dans la 7e année. Pourquoi tu l'aides un peu? Elle est fatiguée. Elle n'a pas offrande, elle n'a pas prié, elle n'a pas gêné, elle n'a pas tout. Pourquoi tu l'aides un peu? Elle dit, ah, tu as raison. Mais c'est son mari, mais oh, c'est son mari, donc il n'a pas tant tué quoi. Ok. Je suis parti, elle a parlé, il dit, ah maman, vraiment, maman m'a parlé, vraiment, mon cœur touché, on va prier ensemble. C'est comme ça à la maison, de prière, 3 heures du temps. 3 heures du temps. 3 heures du temps, qu'elle met là, on prie. On prie 1 heure, puis elle. On prie 1 heure, on va au temps qu'on prie. Et il a dit, maman, d'ici décembre va venir. Elle dit, ah. J'ai dit, oui. Elle dit, Dieu t'a parlé. Dis moi, Dieu m'a rien dit. Dieu m'a pas dit quelque chose, c'est ma foi. Moi, ma foi me dit de te dire, de ça. Viens. Elle dit, ah. J'ai dit, prions. D'ici décembre va venir. Oh. On me voit à la maison. Bombard. Après, le diable a commencé à faire bizarre, c'est mélange, moi, puis un peu. Mais on a continué la prière. Dès ça, comme j'ai dit, monsieur est revenu demander pardon à la femme après 6 ans. Ce n'est pas prophétisé, on dit, il a entendu que monsieur a menti. Il n'a pas entendu une voix. J'ai rien ressenti. Il a dit, moi, je prie par la foi. Il doit venir en décembre. Décembre, il est venu demain pas. L'année qu'a suivi avec son mari. C'est ça. Vous voyez? N'attendez pas d'entendre des voix. Vous avez reçu le même Saint-Esprit que Moïse. Moïse n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a dit que si je suis prophète de Dieu, que la terre s'ouvre. Il a prié comme ça. Si je suis prophète de l'Éternel, que Dieu m'a choisi au milieu de vous, vous qui parlez contre moi, que la mer s'ouvre et vous enterre. La Bible dit que la mer et la terre s'est ouverte. Les gens sont rentrés dedans. Amen. C'est pas une histoire de tu es pasteur. Non. La Bible dit en notre temps, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce qui veut dire que chacun de nous est prophète de Dieu. Amen. Donc il y a des situations qu'il ne faut pas pleurer. Ça t'énerve, mets ta colère dedans, puis arrête ça. Non, tu ne peux pas accepter. Mon fils est né. Il est là depuis, il ne marche pas. Il traîne, il est par terre, il fait 4 pattes, il ne marche pas. Ok. Monsieur le même bon, je veux dire aujourd'hui là, je vais battre mon record dans la prière. Ayez des défis. Il dit, je vais battre mon record dans la prière.
Mon plus gros record dans la prière, je me souviens à l'époque, il avait fait 8 heures. Il dit aujourd'hui, il y a atteint le même niveau, ou bien fait moins. Puis j'ai commencé à prier. Je prie. Il m'a arrêté, quelqu'un me dit, surpasse-toi. J'ai continué à prier. Je me suis arrêté à 7h30. C'est-à-dire que j'ai commencé à une heure où, quand j'ai dit Amen, ça faisait 7h30. Il a commencé à 6h, il a dit 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 30 minutes. C'est là qu'il a dit Amen. Quand il a dit Amen, net, mon fils s'est levé, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher dans la maison. Vous voyez? Et maintenant, Dieu, quand il s'allait me coucher, me montre qu'il y avait un esprit dans la maison. L'esprit, il marche comme ça. C'est l'esprit là qui l'empêchait de marcher. C'est ça. Alléluia. Donc, ce qui fait que comme ses pieds sont encore prêts, il tombe pris. Mais il dit non, ça doit s'arrêter. Il y a des choses avant lui pour arrêter ça. Vous n'avez pas besoin d'appeler anti-bishop ou bien anti, je ne sais pas quoi. Ou bien archevêque. Non. Tu as reçu le même esprit. C'est pourquoi on se met à part. On va chercher Dieu. Oui. Quand tu veux des grandes choses, il faut prier bien. Il ne faut pas faire des prières de 2-3 minutes. Il y a des situations de la vie qui demandent beaucoup de prières. Il y a des situations de la vie qui demandent beaucoup de prières. Tu dois faire un programme où quand tu es là, tu dis tel jour, ça ne bouge pas. Ce jour-là, tu dois faire 5 heures de temps. Tu t'enfermes quand ton mari t'appelle, tu dis aujourd'hui, là, c'est consacré à la prière, ne me dérange pas. Après, prépare ta nourriture, ou soit tu prépares, tu finis de préparer, tu te poses. Tu rentres à la maison, tu boucles. Les enfants tapent, tu tapes pas, c'est pas ton problème. Tu pries. Là, que ça va faire 5 heures, tu mets ton alarme, ça fait bing. Tu dis Amen. Tu vas voir. Les choses qui ne changeaient pas vont commencer à changer. Ce qui fait que les choses ne changent pas, on ne prie pas. On fait les petites prières, on fait des prières 2 minutes, 3 minutes, on est fâché encore. Ce n'est pas la même ce qu'il va faire là, il va voir. Attends, lui là. C'est-à-dire, tu quittes l'esprit, tu tombes dans la chair. Attends, il va me sentir. Il va aller voir la fille là, non? Je vais voir aujourd'hui. C'est notre guerre là qui a commencé. Non! Je dis toujours, ton mari peut changer. Ça dépend de la prière que tu veux faire. Amen. Je me souviens dans le passé. Il n'y a pas beaucoup de mon passé, mais il y a beaucoup de temps de prière. Je vous ai dit, je marchais avec une fille. Je l'aimais. Moi, je priais, je dis, non, on va changer au bruit. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle ne change pas, moi, je dis, tu as changé. Et puis, dans le secret, j'ai prié jusqu'à. C'est-à-dire que quand je vois l'esprit, que la chaîne se coupe, il envoie en même temps, coupe encore, parler encore, c'est lié. Il dit, bon, c'est bon. Il a commencé une nouvelle vie. Et ma femme qui est croisée aujourd'hui. Et quand je croise ma femme, le Seigneur me dit, tu vois la façon tu priais pour la vie là. Prie comme ça pour ta femme. Tu vas voir les choses vont changer. Ah, la fille, à cause elle faisait payer de prière. Le Seigneur me dit, de toute façon tu faisais payer de prière là. Prie comme ça pour la femme que tu as croisée. Parce que là, maintenant, tu es dans ma volonté parfaite. Tu vas voir. Et c'est comme ça que tu as commencé à restaurer mon foyer un peu. Il y a des choses dans ma femme qu'elle n'aimait pas. Je prie pour que tu enlèves. Et j'étais patient dans la prière, c'est comme ça. Quand tu maries une femme ou bien tu maries un homme, il n'est pas parfait. Non. Il a toujours un défaut. Si tu veux marier quelqu'un qui est parfait, va marier Gabriel. Gabriel n'a pas de péché. Il est plus devant Dieu comme ça. Quand tu as dit chérie, il n'y a pas ça. Le Seigneur dit de pardonner. Lui, il va pas faire parler avec toi. Lui, il est doux. Il est simple. Voilà, il va te comprendre même dans tes péchés. Arrête tes trucs là. Pourquoi tu cries? Ils sont doux. Mais tu as marié un être humain. Avant de croiser Dieu, c'était un yaman. Il a dit lui-même là, sinon même les tirs, un peu les calis. Tu es tombé sur un gars, tu veux quoi? Prie. Tu es tombé sur un gars, il buvait les bières. Lui, c'est un dromanal. Quand vous voulez que je dise quoi? C'est les gens qui ont pas le mot comme ça. Moi aussi, j'ai créé pour moi. Lui boit bière. Voilà. Lui, s'il n'a pas pu bien de parler, c'est sa dose. Qu'il rentre dans la maison, il est gagné. Il bébé, c'est comment? Ça? Et t'as bébé quoi? Ton cœur est gâté. T'as bébé quoi? Il est. Oh, alléluia. Maintenant, tu as dit, tu fais quoi?
tu peux changer son cœur. Il y a l'histoire d'une femme comme ça. Son mari, elle est mère. Ils sont mariés, le gars là. Quand il vient taper la porte comme ça, il est 2h du matin. Quand il tape la porte, il est 3h. Et puis il est toujours saoulé. Donc, elle avait son pasteur. À chaque fois, son pasteur dit, comme les gens font les prières comme ça, on dit, ah, vous allez donner un sujet de prière par rapport à vous. Donc, on donne un sujet de prière. Quand elle arrive sur la femme, elle dit, ah, on va prier pour mon mari, il change. Toutes les fois, on va prier pour mon mari, il change. Ça fait moi maintenant. On va prier. Elle fait tout son sujet de prière qu'elle a. Ça fait aller maintenant, elle est dessus. Oh, toujours ce même sujet là. Ah, toujours le même sujet. Elle est calmée. Elle n'a pas 3 sujets, ces sujets là. Mon mari doit changer. Jusqu'à un bon matin, quelque chose s'est passé. Il y avait une radio qui était en train de parler. Et le monsieur est assis, il écoutait la radio. C'était un homme de Dieu qui prêchait dans la radio. Il dit, regarde, toi aujourd'hui qui joues ta vie, peut-être même si aujourd'hui tu dois mourir. Ah, tu as besoin de pas mourir. Tout à l'heure, peut-être que tu iras pour la prendre woro. Et dans le woro, tu passes, puis tu vas mourir, tu vas en enfer. Si ce n'est pas dans le woro, peut-être que tu seras en moto, la moto va passer, tu vas mourir. Si ce n'est pas ça, peut-être que quelqu'un va te poignarder. Quand il a entendu ce genre de choses, il était troublé. Il dit, il peut mourir aujourd'hui comme ça. Mais je dis, bête, je ne sais pas. Attends. Il a couru à sa femme. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai changé. C'est fini. C'est comme ça que le monsieur l'a changé. Amen. Tu as vu comment c'est bête, non? Pourquoi? Parce qu'elle priait. Comme elle priait, Dieu a occasionné un truc banal. Pour que quelqu'un vienne parler comme ça, ça l'a touché. Parce que l'esprit était dedans. Dieu a vu sa persévérance en train de prier. Est-ce que nous on prie comme ça? C'est pas Babada qui change les choses, hein? Non. Qui peut changer l'homme? Personne. Toi, tu as le pouvoir de changer quelqu'un. C'est Dieu seul qui change l'homme. Donc, il faut parler à celui qui a créé ton mari ou ta femme. Tu parles dans la prière. Seigneur, regarde son comportement. Est-ce que ça, c'est ton nom? Si moi, ta fille, je commence à me prostituer comme je me prostitue, c'est toi-même qui as aimé. Il va dire non. Mais change-le. Parce que quand il fait ça, moi, je ne suis pas content, je ne suis pas à l'aise. Si il pêche, tu seras content. Dieu va te dire non. Change, il va dire ma fille, ok, elle compris. On va changer, on va faire un peu. Il va commencer à se mettre dans ta chose. Mais toi, tu fais toi ta force, tu te regardes. Quand tu fais ta force, tu te regardes. La Bible dit c'était la même nature que nous, les hommes d'avant. Ils avaient des défauts, ils avaient des défaillances, ils avaient des faiblesses, ils avaient aussi des temps d'intimité. Ayant des temps d'intimité, Dieu, est-ce que chez toi tu as ton programme de prière? Ah oui, tu dois avoir ton programme de prière. Ou quand ça arrive, même si le monsieur me dit attends un peu, j'ai fait les 2 heures, les pions attrapés. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire ça? Parce que nous sommes des mondes spirituels, mes frères. Satan ne va jamais nous laisser en paix. Tant qu'on n'est pas mort, le combat spirituel continue. Est-ce que vous savez ça? Les esprits ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Les démons, on dit quoi? Jésus dit, à mon nom, vous les chasserez. Il n'a pas dit vous allez les tuer. Il n'a pas dit à mon nom, vous allez tuer les esprits. Il dit à mon nom, vous les chasserez. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas, l'esprit est éternel. Donc la solution, c'est de prier avec acharnement. Ouvrir ton atmosphère. Protéger ton âme. Protéger tes enfants. Protéger tes activités. Tu dois être une femme de prière. Et quand tu pries, tu veux que ça marche, il faut te sanctifier. C'est que quand tu vas prier, ça ne marche pas, c'est ça. On ne se sanctifie pas à fond. On fait un peu de prière, un peu de péché, un peu. Non, coupe un peu. C'est difficile, hein, mais c'est la clé. Il n'y a pas de message pour ça. Si nous voulons opérer dans la dimension des hommes d'avant, soyons comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ne buvaient pas la pierre, toi ne bois pas la pierre. Si c'est mis à part, mets-toi pas. Si tu dois faire des choses, accepte de faire des choses, tu vas recevoir une récompense à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier.